Ao novi baluvio. Ao novi baluvio. Mende kwa balwa nepolo. Agwe menu ya joilo. Ao novi baluvio. Ao novi baluvio. Ao novi rekenvio. Ao novi dragonvio. Mende kwa balwa nepolo. Agwe menu ya joilo. Ekumunya mende tolo. Ehuna huna fio blewe milaolo. Jesu munya mende tolo. Ehuna huna fio blewe milaolo. Ce jour est un grand jour pour notre pays. Et ni moi, ni personne dans cette salle ne pouvons nous tous seuls nous attribuer le mérite de ce qui se passe aujourd'hui. Je voudrais rendre grâce à Dieu qui a apaisé les cœurs des uns et des autres pour que nous en soyons là. C'est un sentiment de joie qui m'anime. Sentiment de joie parce que au soir du 23 décembre 2016, il n'y avait que Dieu. Pourquoi à ce miracle? Parce que le chef de l'État s'y est personnellement impliqué pour ramener les frères ennemis que nous étions, qui nous parlions à peine, à commencer par sourire, par manger, par commencer par travailler ensemble. Je voudrais remercier le président de la République et l'ensemble des membres du gouvernement qui se sont impliqués à nos côtés pour que nous en soyons là. Je voudrais enfin rendre hommage à vous, acteurs du football béninois, à chacun de vous, à tous les délégués ici présents et à ceux qui ne sont pas dans cette salle pour avoir accepté d'accompagner la renaissance du football béninois. Quand vous avez la chance d'être le leader, celui-là qui a conduit à là où nous sommes en train d'arriver aujourd'hui, ce serait prétentieux de dire que c'est moi. Je crois que les 21 membres, même ceux qui nous ont abandonnés en cours de parcours, ont contribué à ce que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui. C'est vrai que la fonction ministérielle nous offre des occasions de nous exprimer, de faire ce que nous appelons des discours. Mais je pense qu'en 2 ans de cohabitation, nous nous connaissons maintenant bien et vous savez que je parle toujours du fond du cœur. Nous devons tous être très fiers, surtout les 21, parce que ce n'était pas facile. Mais chacun de nous a su laisser son ego pour voir l'intérêt de la jeunesse et de la nouvelle génération à venir pour que nous puissions supporter les caprices des uns et des autres, surtout de moi, parce que je sais que je suis très capricieux. Ce qui nous rassemble dans cette salle, ce ne sont pas nos intérêts individuels. Il est vrai que la vie associative, la vie en société, appelle parfois de la compétition. Et ce ne sont pas des présidents de clubs de football qui vont dénier à la compétition ce qu'elle a de bien et qui vont se déroger à ce que la compétition a de mal. Mais vous avez permis qu'on arrive à bon port. Ça va, aujourd'hui, c'est tout le plaisir pour tout le monde d'être acteur et de rentrer dans l'histoire de notre pays par rapport au nouveau départ qui lance une nouvelle ère pour le football du Bénin. On ne peut pas être acteur, président d'un club de foot, membre d'un bureau directeur de club de foot, passionné de foot, et refuser l'esprit de compétition. Mais on ne doit pas oublier
qu'un match de football commence par une salutation et qu'un match de football se termine par des accolades. Je tiens à vous remercier sincèrement. Et je n'oublie pas tous les présidents de clubs de Ligue 1, de Ligue 2, de Ligue 3, des clubs régionaux du Bénin, des différentes ligues, des clubs féminins, tous ont joué un rôle important parce que c'est eux qui ont animé la compétition qui nous a permis de valider la saison et de travailler pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Peu importe qui dirige la fédération, ce dont il s'agit, c'est ensemble, avec vous, construire quelque chose de bien pour tous les Béninois. C'est un sentiment de fierté à l'égard de toute la famille du football du Bénin, y compris mes amis les journalistes, qui, chacun de son côté, à travers leurs critiques, nous ont permis de mieux nous contrôler pour que nous arrivions aujourd'hui là où nous sommes arrivés. Combien ne sommes-nous pas à regarder les classicos? Combien ne sommes-nous pas à arrêter tout parce que des équipes étrangères jouent des matchs? Et pourquoi ne voulons-nous pas faire renaître dans notre pays cette joie, cette passion? Donc à tous ceux-là, je vous dis merci. Merci parce que le grand jour est là. Et merci aussi à tous les acteurs qui ont donné des signaux forts en produisant une liste unique. Ce qui traduit le sentiment de l'union totale retrouvée. Je ne veux pas savoir qui est de quel camp. Et vous savez que je n'y crois pas, cette affaire de camp. Parce qu'en vérité, il suffit d'interroger l'histoire du football du Bénin, de prendre les compositions des différents comités exécutifs pour se rendre compte qu'il n'y a pas de camp définitif. Il y a des recompositions qui sont dues au contexte. Ça va de l'honneur de tous les acteurs du football du Bénin. Les frictions qui ont pu animer les cœurs des uns et des autres, les adversités qui ont pu naître, parce que chacun aspirait de manière légitime à diriger le comité exécutif. Ces adversités ne doivent pas aller au-delà de ce que nous ressentons pour ce qui nous passionne. Lorsque l'équipe nationale joue et encaisse des buts, je vois bien que c'est nous tous qui avons mal au cœur. Non, vous savez, nous avons la chance d'avoir un chef d'État qui a de l'attention pour tout ce qui se passe, avec à la clé le ministre Oswald Omeki, qui surtout, alors le chef de l'État a des ambitions pour le pays. Personne n'est fier lorsque le Bénin est éliminé. Et donc, nous devons nous souvenir que ce qui nous rassemble, c'est ce qui grandit notre pays, ce qui fait vibrer nos cœurs. Combien de personnes ne tombent pas évanouies, ne piquent pas les crises dans les tribunes parce que nos équipes perdent les matchs. Notre décision, notre volonté, notre envie de diriger le football ne doit pas nous faire oublier qu'il s'agit de quelque chose qui passionne au-delà de nous-mêmes, des millions de personnes. Comme en 2013, on m'a demandé de me retirer. Et je disais à Golf Télévision que si j'étais le problème du football du Bénin, j'accepte de me retirer pour que cela avance. Et je prends à témoin le ministre Aplogan qui m'a porté le message du chef de l'État. J'étais chez moi quand les mêmes types qui criaient en Jorin sont venus dire il faut venir nous sauver. Ensuite, vous ne devez pas oublier tous ceux qui n'ont rien d'autre à faire à part jouer au football. Vos joueurs qui sont obligés de venir jouer pour entretenir leur famille. Et comme je suis un républicain
parce que le Bénin m'a beaucoup apporté. Et si vous avez la mémoire, je disais ce soir-là, à la télévision du Golfe, je vais partir. Parce que j'ai beaucoup de respect à un chef d'État, à cause de l'autorité qu'il incarne. Mais je reste un officier de réserve, capable d'intervenir à tout moment si la jeunesse me faisait appel. Ça n'a pas manqué. Après un an d'exercice, les problèmes ont commencé et les mêmes qui me combattaient hier m'ont dit, Président, venez nous sauver. S'il était possible de mettre tout le monde dans la direction du football, je l'aurais fait. Mais même si tous ici dans la salle, nous nous mettons dans le même comité, il y aura des gens en dehors de cette salle qui diront qu'ils n'ont pas eu leur place. C'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est ainsi que, avec l'arbitrage et le sérieux du chef de l'État, je parle du président Patrice Talon, qui tenait et qui faisait du football un vecteur de son pouvoir économique pour la jeunesse, il nous a appelés, il m'a dit, je veux que vous me donnez 2 ans. Monsieur le président de la République, je vous donne les 2 ans parce que c'est votre volonté, c'est vous qui êtes là. Vous avez été élu par les Béninois, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse vous suivre. Je donne les 2 ans. Les frictions qu'il y a eu ne nous feront pas oublier que si nous en sommes là, beaucoup parmi vous ont accepté de se sacrifier. Je veux ici exprimer ma profonde reconnaissance à M. Anjouna Moucharaf, à M. Atolou, qui n'est pas dans cette salle, et à Augustin Amangouebla. Et je puis vous dire que le 23 décembre, à la présidence, quand je prenais les papiers chefs de l'État, avec le serment de conduire la famille pour arriver au bon port, en respectant le contenu du cahier des charges, j'ai commencé ma campagne pour me faire réélire en 2018. Nous ne devons pas avoir la mémoire courte. 16 décembre, 23 décembre 2016, nous étions en train de dire nous enterrons la hache de guerre. C'est tout le monde qui a sacrifié quelque chose. C'est tout le monde qui a accepté de tout perdre pour sauver le Bénin. Donc je suis très fier de mon parcours, de mon équipe. Et comme aujourd'hui encore, vous savez, quand il y a des élections, le chef de l'État a envoyé un message à travers son ministre des Sports. Président, nous voulons que vous acceptiez d'encadrer la nouvelle génération et que vous serez utilisé par vos compétences ailleurs au niveau de la République. Il y a eu des réunions au ministère et j'ai dit que vous m'avez fait l'honneur de réussir quelque chose qui en fait n'est pas mon mérite mais votre mérite. Et donc, chers amis, je voudrais que vous sachiez ce qui nous rassemble, c'est le destin de notre football. Nous ne vous trouvons pas à ce poste de vice-président que vous voulez prendre, ça ne vous reconforte pas. Nous vous voulons beaucoup plus, mais vous allez toujours servir le football. Et quand le numéro 1 de votre pays vous appelle, vous avez quel choix? Vous n'avez que le choix de l'écouter et de jouer le rôle de sage en vous retirant de la compétition pour que vous puissiez être un encadreur de l'équipe qui va venir. Je voudrais féliciter le comité sortant parce que quand on a fait ce fameux consensus, nos amis de la presse ici et d'autres acteurs, d'autres observateurs ont dit ils ne pourront pas faire une réunion. Ce comité ne tiendra pas. Les 21, c'est sur papier, jamais ils ne se réuniront. Mais vous avez réussi à vous réunir. Le choix de Mathurin Dichakis, il n'y avait pas mieux que ce moment précis. Le choix de Mathurin Dichakis, c'est le meilleur choix. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris le devant. Parce que Mathurin Dichakis m'a été beaucoup utile. Il m'a toujours soutenu.
il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, je ne nous retourne pas l'ascenseur. Chers amis, nous avons quand même passé 18 mois à cohabiter, à nous accepter. Nous pouvons encore passer 4 ans à le faire pour notre pays. En toute modestie, j'ai fait 10 ans de présidence. Obama a fait 8 ans de présidence. D'autres présidents ont fait 10 ans de présidence. Je ne suis pas le seul béninois. Si j'étais moi avant, d'autres prendront la relève du pays. Mais pendant que je suis encore là et que le chef de l'État, dans son programme d'action, veut faire du football un vecteur économique de développement, créer d'emplois pour la jeunesse, je me sens très fier de l'accompagner à un autre niveau où il trouvera que je suis utile et encadrer la jeunesse béninoise pour que, même après nous, eh bien, on puisse évoluer. Donc je suis très fier de ne pas être de la partie, d'être utile partout où mon besoin se fera sentir au niveau de ceux qui gèrent aujourd'hui le pays. Merci, parce qu'au-delà de nos personnes, c'est nous tous qui allons entrer au stade fiers d'avoir reconstruit quelque chose. Le Bénin, et je vais le dire à la face du monde, le Bénin est un pays de génie, de talent. Boulemi Boulesan, Bébé Azankwe, Asiralewe. Boulemi Boulesan, Bébé Alagadaga, Sigalewe. Boulemi Boulesan, Bébé Azankwe, Asiralewe. Chimele Doli Amien Ponuke Mado. Chimekula, Ojo Nuvanamwa. Hike du coin o, Amekuku Yolona. Miwo non vi la gbeme. Enyon to. Enyon Yehova nyonto. Enyon, nous si maoua, enyon, nous si maoua, enyon. Et je tiens à remercier le président, le premier magistrat, qui a le souci de devenir des relèves du football de ce pays.